Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto page. Je vais vous emmener à la mer aujourd'hui. Je vais utiliser ces petites colles pailletées, j'allais dire, c'est de la peinture pailletée. C'est de chez Easink, ça s'appelle Easink Diamond. Et c'est des petites peintures pailletées que vous retrouvez dans plein de coloris différents et qui peuvent s'appliquer sur à peu près beaucoup de supports, hein, le textile, le papier, le bois. Elles sont vachement bien et ce qui est super sympa avec ces petites peintures pailletées, c'est que si vous prenez des couleurs en fait un petit peu des nuances de couleurs proches les unes des autres, vous pouvez vous faire des dégradés super jolis sur vos motifs. Ça s'utilise avec les pochoirs notamment. Donc voilà, je vais utiliser ça moi sur ma page. Donc je vais commencer par créer mon fond de page. Donc en fait, pour appliquer ces petites peintures-là, c'est comme avec de la modeling paste. Moi, je préfère travailler mon fond d'abord. Le travailler, là, je vais les travailler à l'aquarelle, je vais faire mes tamponnages. Et en fait, la petite touche de texture avec ces paillettes, elle viendra à la toute fin. Je viendrai ajuster à la fin de ma page des petites choses, mais l'essentiel de mon fond de page va être fait avant d'appliquer la peinture pailletée. C'est plus pratique en fait de le faire comme ça, en tout cas pour moi. Donc je vais commencer à travailler mon fond à l'aquarelle. Je vais travailler avec un petit bleu-gris. Donc pour ça, j'ai utilisé beaucoup de terre verte, un peu de vert cobalt et un peu de gris de Pain. J'avais un fond de couleur qui me restait dans ma palette que j'avais utilisé, je sais plus trop pourquoi, et du coup je la trouvais sympa cette couleur. Je pense qu'elle devait être elle devait être le résultat de plusieurs restes de mélange que j'avais dû faire, et j'ai voulu la retrouver. Donc j'ai essayé j'ai testé mes mélanges pour essayer de retrouver cette couleur là. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est une pointe de gris de Pain et c'est beaucoup de terre verte et un peu de vert cobalt. Donc voilà, j'essaye de faire un jus assez important, pas trop foncé au début parce que je veux quelque chose de tout doux pour mon fond. Et je viendrai, comme d'habitude, vous savez, hein, je viendrai renforcer les contrastes avec un ton un tout petit peu plus foncé. Donc voilà, j'essaye de trouver. Je me suis dit, tiens, le vert cobalt à la fin, ça pourrait être sympa. Et en fait, c'est ce qui m'a permis d'avoir vraiment la couleur que je voulais. Je fais mon test sur une chute de papier. Et ce que j'ai fait aussi, c'est comme j'aime beaucoup cette couleur-là, je me suis découpé en fait mon petit test. Là, je suis en train de regarder avec mes différentes peintures pailletées si ça colle bien. Vous le voyez pas là, mais j'ai découpé mon petit carré de couleurs là, et je vais mettre en fait derrière quel mélange j'ai fait pour pouvoir les retrouver. Et je mettrai ça dans une petite boîte. C'était les Tribulations de Marie qui donnaient ce conseil-là, en fait, de se faire des petits rectangles de couleurs. Comme ça, quelquefois, quand on veut faire des associations de couleurs, on pioche dans sa petite boîte et ça permet de voir quelles couleurs on peut mettre ensemble. C'est assez sympa. Donc voilà, moi j'ai commencé à constituer ma boîte. Donc comme cette couleur, je l'aime bien, j'ai découpé et je vais mettre les références derrière. Donc pour faire mon fond coloré, j'applique ma couleur sur un morceau de plastique froissé. Et ensuite, je suis venue pchiter un petit peu d'eau sur le plastique parce que je veux quelque chose de tout doux. Et j'ai retourné le plastique directement sur ma page et je construis ma tâche comme ça. Donc je veux quelque chose, je veux que ça fasse une ligne horizontale. Et je suis venue ajouter un petit peu de contraste par endroit avec une couleur un tout petit peu plus foncée. Donc j'ai rajouté un tout petit peu de gris de Pain et un peu de vert cobalt pour intensifier un petit peu ma couleur. Et là où je trouvais qu'il y en avait trop, je suis venue enlever le surplus avec un petit essuie-tout. Donc voilà, ça c'est la première étape de mon fond. Je sèche bien. Alors l'idéal c'est de laisser sécher à l'air libre pour que votre papier retrouve sa forme initiale, hein, c'est-à-dire qu'il soit bien plat. Moi, je veux pas attendre, j'ai mon temps devant moi, donc je veux utiliser ce temps-là, donc je scrape tout de suite derrière. Donc voilà, donc je sèche au heat gun. Moi, ça me dérange pas. Là, j'ai utilisé un papier aquarelle. J'avais oublié que j'avais un gros bloc de feuilles d'aquarelle. C'est Moulin du Coq, je crois. C'est le premier bloc que j'ai acheté quand j'ai commencé à m'exercer un peu à l'aquarelle. C'est pas du 100% coton, c'est du cellulose. Et franchement, pour le scrap, il est vraiment très très bien. Donc les fusions se font bien, enfin il est de bonne qualité.
Donc du coup, voilà, j'ai ressorti ce gros bloc. Ça m'évite d'aller chercher un bloc de papier Montval Canson dans un magasin pour l'instant. Voilà, j'avais fait une petite commande pendant le confinement, mais j'ai largement de quoi faire avec tout ce que j'ai dans mes placards. Donc j'essaye aussi de vider un petit peu mes stocks. Donc ensuite, une fois que j'ai appliqué la couleur sur mon fond, je viens apporter un peu de texture avec mon tampon texte de la Fée du Scrap. Et j'ai utilisé une Distress Oxys. Alors j'ai encore oublié mon nuancier. Maintenant que je vous parle et que je me suis isolée, je n'ai plus mon nuancier sous les yeux. C'est un Weather quelque chose. Je vous mettrai le lien sous la vidéo avec les autres produits pour que vous puissiez aller voir la couleur. C'est un petit gris bleu qui est tout à fait raccord avec ma couleur de fond de page. Donc j'ai appliqué mon tampon texte avec cette couleur là sur mon fond. Ensuite, j'ai utilisé un petit tampon d'une planche de tampon de mes petits ciseaux. C'est avec des toutes petites étoiles toutes fines. Et cette fois, j'ai tamponné avec une Versafine grise, la Smoky Grey. Et ensuite, j'utilise je veux à chaque fois dire mes cols pailletés, mais non, mes peintures pailletées. Donc, j'ai la version, moi, vert pastel et la version bleu ciel, que je trouvais sympa d'utiliser ensemble. J'en avais aussi une autre que j'avais sortie, mais j'avais peur que le contraste soit trop fort avec mon fond, donc je l'ai laissé de côté. Mais je pense que le combo de 3 couleurs aurait été sympa. Et là, j'utilise un pochoir de la Fée du Scrap et je viens en fait appliquer d'abord une première couleur, ensuite la deuxième, et j'essaye en fait de venir appliquer la deuxième couleur un peu sur la première à certains endroits pour créer en fait un petit dégradé, que les couleurs se mélangent. Et franchement, j'ai vu des tests de la Fée du Scrap qui avaient fait ça avec des peintures pailletées dans les tons de rose, je crois. Et c'était superbe, c'était sur un gros motif. Et ça rendait vachement bien, ça faisait vraiment un joli dégradé. Donc elles sont super bien pour ça. Donc voilà, j'utilise donc mon pochoir, une vieille carte de fidélité. Et voilà, je fais alors je veux pas le pochoir dans son intégralité. Je veux que ça fasse comme des taches. Donc voilà, et ensuite je sèche au heat gun. Alors ça sèche très vite. À l'air libre, ça sèche relativement vite quand même, mais au heat gun, franchement, c'est impec. Et voilà, là, je voulais vous montrer le côté super pailleté. Alors moi, ça me fait penser, ce fond-là, il me fait penser à la petite sirène. Ça fait très écume des mers. On est dans le thème, là. J'utilise une photo de com qu'on avait prise dans les rues de Piriac. Alors, vous voyez pas la mer sur cette photo, mais moi, je le sais voilà, ça me rappelle plein de souvenirs de vacances. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa de faire cette association-là. Je me suis préparé des petites étiquettes. Là, ce sont une planche de tampon de mes petits ciseaux. Et là, j'utilise un pad de Versafine clair noir, c'est la Nocturne. Et en fait, mon pad, je trouvais que mes tamponnages étaient pas forcément super nets, enfin pas bien tamponné, et en fait c'est juste que mon pad était usé et que j'avais plus d'encre. Donc je me suis acheté une petite recharge à la Fée du Scrap de Versafine clair en version nocturne, et je viens réancrer comme ça mon pad. Donc c'est vraiment tout bête, ça permet de réutiliser en fait ces pads. Et là mon petit flacon, donc là vous allez voir, j'en mets quand même pas mal, et il m'en reste plein dans mon flacon encore, donc je vais pouvoir m'en servir encore peut-être pour deux réancrages de pads. Et franchement, vous allez voir après, voilà, vous voyez, le noir est beaucoup plus intense. Ça n'a rien à voir. Bon là, vous voyez peut-être pas forcément super bien parce que c'est un petit peu haut, mais je vous assure que le tamponnage est beaucoup plus net et bien pigmenté. Donc vachement pratique et écologique, hein, je pense, du coup, comme on n'a pas besoin de racheter des pâtes comme ça à chaque fois. Ensuite, je vais m'attaquer aux colorisations. Donc là, j'utilise une planche de tampon de Show and Flower que vous m'avez peut-être déjà vu utiliser, oui, sur ma précédente page bord de mer qui était très colorée jaune-bleu. C'est la même planche de tampon. Je vous mettrai le lien aussi si je le retrouve sur la boutique de la Fée du Scrap. Donc, je viens faire mes colorisations. Donc, je reste exactement dans les mêmes teintes que ma page. Donc, je suis sur un mélange de bleu. Je rajoute un petit peu de bleu indigo pour intensifier ma couleur à certains endroits, comme là, vous voyez sur la bouée. J'ai fait le petit oiseau, mais je l'ai fait bleu, le pauvre. Je voulais laisser son plumage blanc. Et voilà, je suis partie dans mon élan. Je l'ai colorisé en bleu, du coup, ça ne me convenait plus. Je vais refaire après sur le tag, vous verrez après.
Donc voilà, donc je colorise, j'utilise un tout petit pinceau. Vous me demandez souvent quels sont mes pinceaux. Il faut que je vous fasse une vidéo sur les différents pinceaux que j'utilise. Alors ceux que j'utilise le plus souvent parce que j'en ai plein, mais j'ai mes chouchous quand même. Donc il faut que je pense à vous faire une petite vidéo sur mes différents pinceaux parce que la question revient souvent et c'est vrai que c'est important, quoi. Si ça vous intéresse, je vous donnerai. J'ai beaucoup de Raphaël, essentiellement des Raphaël. Et j'utilise beaucoup des pinceaux en poil naturel. Souvent des petits gris, ce sont mes préférés. Mais voilà, j'essaierai de vous faire une petite revue de tous mes pinceaux. Alors, voilà. Donc là, je continue. J'ai appliqué plusieurs couches parce que je voulais que ma corde, elle soit vraiment bien foncée. Donc, je trouvais que le premier passage de couleur, c'était encore trop fade et que ça contrastait pas suffisamment avec la bouée. Donc, j'ai passé une deuxième fois, voire même une troisième fois. Et là, je m'occupe du petit tag en haut. Donc, pour l'instant, je le laisse comme ça. Mais je me suis dit, tiens, je vais... mon petit oiseau que j'ai loupé là en bas, je vais le faire plutôt sur mon tag. Plutôt que d'avoir un tag comme ça, sans rien dessus. Donc, je vais venir le coloriser. Donc, je commence d'abord par travailler mon fond, je crois. Je crois que je fais ça, je réfléchis, mais il me semble que oui. Et je vais coloriser l'oiseau après. Ouais. Donc, je vais me faire une terre et un ciel. Donc, je reste vraiment dans les mêmes couleurs. Donc, ma terre, elle est un peu plus gris de pain, un peu plus gris, voilà. Et je viens travailler comme ça. Donc, je détermine une ligne d'horizon. Et je viens travailler avec une couleur claire au début. Et puis, je viens intensifier autour des pattes de l'oiseau essentiellement. Mais bon, là, le motif est petit. Hein, donc, bon, on essaye de faire ce qu'on peut. Et ensuite, pour le ciel, donc c'est un petit bleu. Là, du coup, il y a un peu plus de bleu dedans que je viens travailler. C'est vraiment tout simple. Après, vous allez voir, le tag, je vais l'utiliser en fait sous ma photo et on ne verra plus mon sol. Voilà, à ce moment-là, je ne sais pas comment je vais l'utiliser. Donc, je colorise tel que je l'imagine. Le tag vu tout seul. Mais une fois placé sur ma page, ça ressemble plus trop à ça. Et je voulais apporter un petit peu de nuance dans mon ciel. Donc, j'ai une vidéo comme ça que j'ai faite avec les petites cabines téléphériques où je vous montre la technique pour vous créer des nuages dans les ciels avec de l'essuie-tout. C'est vraiment inratable. Vraiment très simple. Donc là, je l'ai fait un petit peu pour le fond, enfin pour le ciel. Et là, je m'attaque à mon petit oiseau. Donc, je veux laisser blanc mon petit oiseau. Donc, je travaille juste en fait la partie avec les petites rayures comme s'il avait un petit gilet. Donc là, je suis avec un bleu indigo. Donc, c'est vraiment tout petit. Je travaille aussi le bonnet de la même façon et je travaille aussi le bec. Et sur l'aile, c'est mon mélange de gris de paille mais extrêmement dilué pour avoir une nuance dans mon blanc. En fait, je voulais une nuance de gris, mais très légère pour apporter un petit peu de détail quand même à mon oiseau. Et j'ai travaillé que l'aile, j'ai pas travaillé le cou, l'oiseau, enfin pas le corps, que l'aile. Ensuite, vous avez vu, j'avais m'étais préparé des découpes. Le cintre, le die cintre de la fée du scrap, je crois que je vais le mettre partout tellement j'adore. Là, en fait, je l'avais découpé dans mon papier aquarelle blanc et je vais le coloriser pour qu'on le voit mieux et pour encore apporter un peu de contraste parce que ma page, elle est vraiment toute douce et je voulais des couleurs un petit peu plus tranchées. Donc, je travaille avec un bleu indigo, en fait, vraiment plus prononcé et ma base aussi de bleu qui m'a servi pour le fond quand même, en fait, pour apporter encore des nuances, mais voilà. Et je veux quelque chose de très foncé quand même, hein. Donc, je vais appliquer plusieurs couches et même quelquefois, j'y vais avec la couleur indigo pure, hein. Je mets la pointe de mon pinceau dans la couleur et j'applique directement sur ma découpe. Donc, voilà pour mon cintre. Je sèche bien. Et je vais m'attaquer au titre ensuite, il me semble. Voilà. Le titre, c'est un die aussi de la fée du scrap, hein, dans les dernières nouveautés. C'est une planche de die, enfin un set de die avec plein de petits mots sur la photo, selfie, il y a shooting, il y a portrait, modèle. Et sur portrait et modèle, vous avez en fait ces portraits et modèles au pluriel, ce qui vous permet en fait de pouvoir couper le S quand vous voulez avoir le singulier. C'est très pratique, ça permet encore plus de possibilités. Donc voilà, moi j'ai choisi Clic-Clac.
Et je l'ai colorisé exactement avec le même mélange pour qu'il ressorte bien. Et puis là, je m'attaque à l'assemblage de ma page. Donc, je colle mon petit cintre sur ma photo. Vous voyez, là, ça ressort bien comme ça. J'essaye de voir où est-ce que je vais mettre la photo pour pas trop cacher non plus mon fond et mes petites paillettes. Bon, j'ai largement de quoi faire hein, parce que comme voilà, mon travail est vraiment sur une ligne horizontale de part et d'autre de la page, on les voit assez, mes paillettes quand même. Et puis, je fais mon assemblage. Donc, les deux petites étiquettes, ce sont des étiquettes, des tampons de mes petits ciseaux. Donc, tamponnés à la Versafine clair noir pour celle du dessus, avec un texte aussi dessus, tamponné dessus. Et celle qui est en dessous, c'est avec l'encre oxyde dont je vous parlais en début de vidéo. Ensuite, mon clic-clac. Le petit bateau, c'est un tout petit tampon de Florilège. C'est un petit set de tampons sur la mer. Il y a un phare, un petit bateau, il est tout petit. Un phare, un bateau, un crabe. Et il doit y avoir 2 textes aussi, il me semble. Et le bateau, il a un petit drapeau normalement. Et j'ai coupé le drapeau parce que du coup, là où je veux le mettre, ça me gênait voilà, ça cachait le texte de mon étiquette. Donc voilà, j'essaye de voir en gros comment je vais placer tout ça. Et je me dis, il manque quelque chose. Donc je vais rajouter encore un peu de contraste avec un petit tampon. Vous allez voir après ce que je vais faire. Là, j'essaye de placer mon petit tag. Vous voyez, hein, les papates de mon oiseau sont cachées. On voit plus le sol, on voit que le ciel. Je fixe un tout petit peu derrière mon tag pour pouvoir placer mes éléments et éviter qu'ils bougent de trop parce que voilà, là, je suis à peu près décidée sur ce que je veux faire. Donc, je les fixe à peine. Hein, je vais les coller après. Mais pour l'instant, je mets un tout petit peu de double face pour qu'ils se maintiennent à peu près bien ensemble. Et puis voilà, j'essaye de voir où est-ce que je mets mon titre. Je trouve que voilà, avec le clic d'un côté et le clac en dessous, un peu en décalé, je trouve ça plutôt sympa pour l'équilibre de la page. Les 2 petits crochets blancs, ce sont aussi des die de la Fée du Scrap qui vont avec un set de die c'est la petite pellicule. Il y a la pellicule, 2 tailles de crochets comme ça et 2 tailles d'accolade. Et vous avez aussi, il doit y avoir des mots, il me semble, et il y a des petits feuillages aussi. Je vous mettrai les liens encore, hein. N'hésitez à aller voir dans le descriptif de la vidéo. En dessous, vous aurez les liens des principaux produits. Bon, là, je commence à coller. Alors, j'ai en tête un mini-album. Alors, souvent, je fais ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais sur Instagram, je vous mets quelquefois des photos sur mes kits de départ, en fait, de projets d'album. Donc là, il y en a une en ce moment sur Instagram sur le prochain album que je compte faire, donc qui est sur le thème de la mer. Donc voilà, j'avais sélectionné mes produits et souvent avant de commencer un album, parce que bon, l'album c'est une autre démarche qu'une page, là il faut falloir que je réfléchisse un petit peu à ce que je veux faire et tout, donc aux produits que j'ai utilisés. Donc souvent ce que je fais, c'est que je débute par une page parce que j'ai envie de scraper tout de suite le thème et ça me permet de me familiariser un petit peu avec les produits que je vais utiliser. Donc souvent je commence par une page pour les couleurs, pour l'association, voilà. Et après, j'enchaîne sur le mini. Je ne sais pas si le mini, je vais le commencer ce week-end ou pas. Je verrai, parce que je ne suis pas encore bien aboutie dans mes idées là pour la construction de l'album, mais voilà, souvent je fais comme ça. Donc voilà, cette page-là, c'est une amorce de l'album qui va venir dans quelques temps. Et alors, Instagram... je vous le mets pas dans le descriptif de ma vidéo. En fait, je vous mets jamais mon Instagram parce que vous l'avez en filigrane en fait sur la vidéo. Vous l'avez. Alors, il est en blanc pour pas vous gêner dans la visualisation, mais vous l'avez. Hein. Il faut que je pense à le remettre dans le descriptif parce que vous êtes plusieurs à me le demander quelquefois. Ça arrive que vous me demandiez quel est mon compte Instagram, et en fait vous l'avez tout le temps sur la vidéo. Enfin, en général je commence par ça quand je fais mes montages. Donc voilà, mais je vous le remettrai bien sous la vidéo. Donc voilà, donc je complète ma mise en page. J'ai rajouté des petits crabes, donc ça aussi c'est sur la même planche de tampon que le petit bateau là. Donc des petits crabes que j'ai tamponnés à la Versafine noire. Je rajoute des petits bouts d'étiquettes de part et d'autre de ma page pour faire le lien vraiment... Voilà, que ça aille, qu'on commence à droite et qu'on finisse à gauche pour continuer vraiment le lien. Et mes petits crabes, j'ai trouvé un poil trop noir. Alors, ça me gêne pas trop, hein,
Mais j'ai préféré, comment vous allez voir, ah bah je le fais après ou je l'ai fait avant, je sais plus. J'ai mis du texte en fait dessus avec l'oxyde gris que j'ai là. J'ai mis des petits coups de tampon texte de la fée du scrap dessus pour adoucir un tout petit peu. Je pense pas qu'à la caméra vous puissiez le voir, hein, mais voilà, ça permet d'adoucir un petit peu le motif. J'ai ajouté un peu plus de contraste avec les petites étoiles, mais cette fois en Versafine noir, un tout petit peu comme si c'était des petites taches. J'ai pas voulu me faire de taches noires parce que j'avais peur que du coup il y en ait trop et que ce soit trop fort. Donc les petites étoiles noires, ça remplace un petit peu mes taches. Et puis là, ma petite touche finale, c'est mes petits dots blancs. Donc voilà, là je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Ah oui, je mets deux petites agrafes en croix de chaque côté aussi. Je fais jamais ça d'habitude, mais là je sais pas, j'ai eu envie d'apporter un peu de contraste. Et là je vais vous la montrer d'un petit peu plus près en temps réel pour que vous vous rendiez compte du côté pailleté. Alors le côté pailleté, vous allez le voir, hein. C'est pas comme les shimmer powder où c'est vraiment irisé tout doux. Enfin tout doux, ouais, c'est très irisé, mais du coup on voit pas le scintillement. Là vous voyez bien le côté très pailleté. Et je sais pas si vous allez distinguer le dégradé aussi entre les deux couleurs de peinture pailletée que j'ai utilisé. Donc je vous les redonne. C'est le bleu ciel et le vert pastel que j'ai utilisé là. Il y a du doré, il y a du noir, il y a du blanc pailleté, il y a du doré jaune, du doré champagne, du rose, il y a plein de couleurs différentes, du bronze. Enfin bon. Vous irez voir, moi je vous mettrai les liens vers celles que j'ai utilisées, mais il y a plein d'autres couleurs. Et il existe aussi la même chose sans paillettes, juste avec des peintures nacrées aussi, super sympa. J'ai rajouté un petit peu de blanc sur mon cintre avec un Posca blanc pour apporter des touches de lumière. Voilà, vous voyez, donc la paillette. Ça fait petite sirène, hein, moi je trouve. Hein. J'adore, ou vraiment écume, vague. J'aime beaucoup le résultat. Donc voilà pour cette page estivale. Je vous laisse, il y a plein de photos à suivre. Je vous laisse avec les photos pour que vous puissiez voir les petits détails. Et puis, moi je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. Allez, au revoir et bon week-end à vous.